Chers agripreneurs, si vous faites dans le maïs, dans la culture du maïs, n'est-ce pas, comme ce que vous pouvez voir à côté là, sachez que votre rendement dépend dans une large mesure de la densité de semis. Et justement, quand on parle de semis, la manière de semer est extrêmement importante. Et dans cette vidéo, nous allons voir les conséquences, n'est-ce pas, d'un mauvais semis ou alors les conséquences du semis manuel justement sur le rendement, n'est-ce pas, de votre exploitation. Quelles peuvent être les conséquences d'un semis manuel ou alors d'un mauvais semis sur la densité, n'est-ce pas, de votre maïs et puis particulièrement sur le rendement final de votre exploitation. C'est tout de suite après le générique. Une fois de plus, bienvenue sur la chaîne des fonceurs, la chaîne des personnes qui veulent aller loin malgré les difficultés, malgré l'adversité. Ici, c'est Roméo Lado. Si vous regardez cette chaîne pour la première fois, nous parlons d'agriculture, d'élevage, de l'agro-pastoral en général et nous prodiguons des conseils, des astuces, des méthodes, beaucoup de stratégies pour vous permettre d'améliorer vos rendements agro-pastoraux et de mettre en place des projets qui soient véritablement rentables. Ici, nous sommes dans une exploitation de maïs, à peu près moins d'un demi-hectare. C'est une parcelle expérimentale parce que nous comptons mettre un peu plus de 3 ou voire 4 hectares la saison agricole prochaine. Donc nous, ici, nous avons mis à peu près 3000 mètres carrés pour vérifier un peu quel est le meilleur itinéraire technique pour pouvoir effectivement réussir. Vous savez, il faut toujours partir du plus petit, n'est-ce pas, et grandir dans l'agro-pastoral. C'est ça l'une des règles d'or. Et dans cette vidéo particulièrement, nous allons partager avec vous une des leçons que nous sommes en train de tirer de cette expérience. Comment est-ce que le semi-manuel peut effectivement impacter négativement sur votre rendement? Ça, effectivement, nous allons le voir pratiquement parce que là, on est sur le terrain. C'est bientôt la récolte. Ça fait exactement 3 mois que nous avons semé ce maïs. Vous voyez comment la récolte ne va pas tarder, effectivement, à se faire. Vous voyez comment cet épi est complètement sec. Les oiseaux nous menacent beaucoup. C'est pourquoi il faudra récolter le plus vite possible dès que, n'est-ce pas, le taux d'humidité va atteindre les proportions acceptables, il faudra tout de suite passer à la récolte. Alors, ici, nous avons fait quelle densité? Nous sommes partis, n'est-ce pas, sur un espacement théorique, n'est-ce pas, de 80 cm entre les lignes, c'est-à-dire que, venez pour qu'on voit un peu plus clairement. Oui, placez-vous là pour qu'on voit. Nous sommes là entre 2 lignes, n'est-ce pas? Donc cet espacement est supposé être de 80 cm. Alors, venez filmer le chiffre qui est là. Je crois que tout le monde voit les 90 qu'on est là. Voilà, c'est supposé être à 80 cm, mais là on est à 90. Alors, voilà, ça c'est déjà un premier point. Au lieu de 80 cm, on est à 90. On va évaluer l'impact de ces petits écartements-là déjà, n'est-ce pas, sur le rendement final avant d'analyser le deuxième point qui est l'écartement, n'est-ce pas, maintenant, entre les plants. C'est supposé être 20. Là, on a 20. Mais ce n'est pas 20 partout. Hein. On va voir, n'est-ce pas, des cas où on est très loin de 20. Donc là, on a 20 entre 2 plants. Alors, première analyse, donc, on va évaluer l'écartement entre l'impact de l'écartement, n'est-ce pas, entre les lignes. Et deuxième partie, on va, et là c'est plus flagrant, ne ratez pas cette deuxième partie, on va analyser l'impact de l'écartement entre les plants. Alors, quand vous mettez 90 au lieu de 80 et que vous calculez maintenant le manque à gagner, les 10 cm là sur 1 hectare, vous vous retrouvez, n'est-ce pas, à une densité finale de 55 500 plants au lieu de 62 500 plants. Vous voyez, ça fait un écart d'environ 7000 hein, arrondi, en arrondissant.
Ça fait un écart d'environ 7000 plants, 7000 tiges de maïs que vous perdez. C'est l'équivalent effectivement si on veut revenir, n'est-ce pas, à une masse volumique moyenne, c'est l'équivalent d'à peu près 700 à 800 kg de maïs que vous perdez en termes de tonnage final. Vous voyez, donc 10 cm de perdu entre les lignes, ça vous fait finalement perdre, on n'est pas loin d'une tonne, hein, pratiquement, on n'est pas loin d'une tonne. Donc voilà déjà une première analyse qui montre comment il faut être extrêmement rigoureux en ce qui concerne, n'est-ce pas, l'implantation, en ce qui concerne le semis. Il faut être extrêmement rigoureux parce que le rendement final va dépendre de là. Parfois on dit qu'on n'a pas fait un bon rendement, pas parce qu'on n'a pas eu des bons épis. Vous voyez, tous ces épis de maïs là, ils sont intéressants, hein, ils sont intéressants. Mais il y a d'autres facteurs dont justement cet écartement qu'il faut prendre en compte. Voilà la première analyse. On passe tout de suite, n'est-ce pas, à la deuxième analyse. Je disais tout à l'heure qu'elle est vraiment flagrante. Venez voir de plus près. Venez par ici. On va analyser les écartements. Alors, j'espère que ça se voit très bien là. Ici, on a une ligne qu'on peut dire qui a été très bien, je crois que c'est bien ici. On peut dire qu'on a une ligne qui a été bien sémée, n'est-ce pas, en termes d'écartement entre plants. Parce que quand on met 20 cm entre plants, ça veut dire que sur 1 mètre, on devrait avoir normalement 6 plants. Sur 6 mètres linéaires, en termes de linéaire, sur une longueur de 6 mètres, on devrait avoir, n'est-ce pas, 6 plants. Donc, on va essayer de faire le comptage ici. On a un plan ici, 2, 3, 4, 5. Normalement, on devait avoir un 6e plan ici. Vous voyez, on a à 1 mètre là. Mais on a 5 plans, c'est juste que le 6e n'a pas poussé. Donc, c'est acceptable. Donc, on va refaire la même chose ici. On va voir. Voilà. Là, on est à 1 mètre linéaire. Voilà, les 100 là, c'est 1 mètre. Donc, on va compter le nombre de plans. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vous voyez, voilà un exemple d'une bonne ligne, d'une ligne bien semée, n'est-ce pas? À tous les 20 cm, on a un plan. Et là, les épis sont plutôt corrects. On n'a aucun problème en termes d'épis. Pour cette variété, de toute façon, ça c'est Cabamanode. Les épis ont une longueur standard. Par contre, soyez très attentifs. Regardez ce qui se passe sur une ligne comme celle-ci. Alors, regardez, nous on va mesurer. Là, on est à 50 cm. Filmez là, on va voir les 50 là, au bout. Entre deux plans, nous avons 50 cm. Voilà, ici, entre ces deux plans-là, on est plutôt à 35. Vous voyez, 30 ici, on est à 35 à peu près là. Ici, on doit être à combien? Voilà, 30, 40. Vous voyez, ça, c'est l'exemple d'une ligne qui est très mal sémée. Et ça se comprend. Alors, je vais vous expliquer ce qui se passe. Ici, on a mis des ouvriers qui sémaient en rang. Il y avait des ouvriers, il devait être 3. Il y avait 2 ouvriers qui sémaient normalement à tous les 20, 21 cm. Mais il y avait un 3e qui était, j'allais dire, de mauvaise foi et qui voulait aller vite, qui sémait à tous les 50, 40 cm. L'essentiel pour lui, c'était de finir rapidement, n'est-ce pas, et de pouvoir toucher sa prime. Voilà. Donc, voilà pourquoi je parlais de conséquences d'un mauvais semis. Vous voyez comment l'impact de ce type de semis, vous voyez, quand vous perdez sur une ligne comme ça, à cette distance de 50 cm, normalement, il faut mettre 2 graines. 2 graines par poquet. Vous voyez, si on calcule l'impact sur cette ligne, sur 1 hectare globalement, vous voyez, on devrait être également pas loin d'1 tonne de perdu. Parce qu'une ligne sur 2 ou une ligne sur 3, on perd pratiquement 50%. Donc, vous voyez, or, si toutes les conditions étaient réunies, effectivement, on devrait avoir
une tille ici au milieu, ce vide-là, il devait avoir une tille. Ce vide-là, il devait avoir une tige, etc., etc. Donc voilà, on avait même tenté d'ailleurs de ressemer, ça n'a pas poussé parce qu'à ce moment-là, n'est-ce pas, les pluies étaient devenues un peu rares. Ça n'a pas poussé, c'était difficile, vous voyez, quand vous ratez le départ, c'est très difficile de rattraper. Donc voilà la deuxième, la deuxième analyse, n'est-ce pas, sur la ligne. La première analyse portait entre les lignes, n'est-ce pas, sur l'écart entre les lignes. Ça, c'est une deuxième analyse qui porte maintenant entre l'écart entre les plans. Si on fait, n'est-ce pas, une analyse, l'effet cumulé de cette analyse-là, n'est-ce pas, va faire perdre pratiquement 2 tonnes sur un hectare. Vous figurez, c'est-à-dire au lieu de faire par exemple 6 tonnes à l'hectare, vous allez vous retrouver en train de faire 4 tonnes à l'hectare à cause d'un semis mal effectué. Voilà, chers agripreneurs, la chose sur laquelle nous voudrions attirer votre attention. Mettez un point d'honneur sur le semis quand vous faites du maïs. Mettez un point d'honneur sur l'implantation des lignes de semis, sur l'écart entre, n'est-ce pas, les plants. Et la meilleure façon, finalement, n'est-ce pas, de réduire cette erreur-là, c'est d'utiliser des semoirs manuels, par exemple, des semoirs de toute façon, soit automatiques ou manuels, etc. Avec les semoirs, c'est automatique, vous allez là, les graines normalement devraient être espacées de manière régulière. Si cette capsule vous a plu, partagez massivement pour permettre à de nombreux cultivateurs de maïs de pouvoir améliorer leur rendement, parce que le rendement finalement se joue sur des petits détails. À très bientôt, abonnez-vous.